Édouard Balladur et Nicolas Sarkozy ne se rencontrent jamais sans le consulter. Jean-Jacques Perroni. Il est injuste qu'un garçon qui possède tant de voix dans le gosier ne dépose qu'un seul bulletin de vote dans l'urne. Éric Logérias. Quand il fustige la politique, il essaie de procéder à ce que le général appelait une répartition équitable du mécontentement. Bernard Mabille. Il présente lui-même tellement bien qu'on lui demande souvent de présenter les autres. Jean-Claude Brialy. Et enfin, l'homme qui parle à l'oreille des carottes, Jean-Pierre Coff. Ah, les oreilles ont dû vous teinter, cher Jean-Pierre, l'autre jour, parce que nous avons abordé très sérieusement, je veux dire sur le plan scientifique qui convient, des réflexes qu'on a découverts chez les plantes et qui appellent des insectes pour les défendre quand elles sont menacées par des prédateurs. Mais ça, pour vous, ça n'a pas dû être une surprise, puisque vous avez des connaissances en botanique. Ta mère. Vous saviez ça? Mais ma maman n'a rien à voir là-dedans. Non, mais non, ça c'est un... Ma maman n'appelle pas les insectes. C'est un texte additionnel de Monsieur Perroni. Non, pour résumer, nous avons eu un scientifique au téléphone qui nous a expliqué que les patates pètent pour appeler le maïs pète aussi, oui, tout ça. Enfin, les plantes... Moi aussi. Oui, et ça appelle les insectes. Est-ce qu'on vient à ton secours? Donc vos flatulences constituent peut-être des appels au secours. Mais non, pas du tout, ne mélangez pas tout, soyez gentils. Vous allez pas nous dire qu'il pète en morse? Non, mais c'était très sérieux, Jean-Pierre. Hein. Non, on nous a expliqué que les légumes envoient des gaz dans l'air pour appeler des insectes à les défendre quand ils sont attaqués. Ah bon? Oui. Ah, c'est intéressant, ça. On devrait s'y mettre. Et sans bruit. Et ça confirme ce que vous nous avez dit de la sensibilité des plantes et plus particulièrement des légumes. Et vous savez ce qu'on fait également pour éviter que les insectes n'attaquent les fruits ou les légumes? On envoie des odeurs sexuelles dans les jardins, dans les exploitations. Les mâles insectes attirés par l'odeur de la femelle se précipitent et on les piège. Ah oui, on fait ça dans les boîtes de nuit aussi, je crois. Oui, mais enfin, c'est très efficace dans les jardins. Une pulvérisation de sang, la touffe, et hop. Tous ceux qui s'intéressent à la voile, Rien pour ceux qui aiment la vapeur. Il y a un restaurant chinois qui vient d'ouvrir à côté. Le dernier concurrent du Vendée Globe vient d'arriver au Sable d'Olonne, avec 2 mois et 6 jours de retard sur le vainqueur. Oh là là. C'était le vétéran. Qui était là d'ailleurs pour l'accueillir avec un bon millier de personnes. Il a eu le temps d'ailleurs de se reposer puisqu'il est arrivé depuis maintenant 10 semaines. Il a 59 ans. Mais Je trouve ça formidable. Ce type qui a continué la course, je trouve ça d'une élégance totale. Mais il ne savait pas que les autres étaient arrivés, peut-être. Sûrement que si. Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que le premier est arrivé, à pratiquement toutes les autres arrivées des concurrents derrière lui, il était présent. Je ne m'intéresse pas à la voile, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Des joyaux, c'est ça le premier? Des joyaux, oui. Je le trouve formidable, moi, ce type. Je l'ai jamais vu de ma vie, mais je trouve que par rapport à la confraternité qu'il exprime du monde de la voile, on ne peut être qu'admiratif. Ah mais Kersozon il fait ça aussi, quand il arrive le premier, il se met au bistrot puis il attend tous les autres. Oh bah lui il court Il souvent arrive en rarement le solitaire, premier. hein. Ouais. Il a personne à attendre là. C'est le seul sport où on fait ça quand même. On attend le dernier. Oui, c'est vrai. Au 100 mètres aussi, mais on a moins longtemps à attendre. En Formule 1 aussi, on attend souvent allez-y. Imaginez une autre épreuve sportive où on attendrait pendant 10 semaines le dernier. C'est Au inconcevable. Tour de France, un mec qui n'est pas dopé, il arrive fin décembre, on l'attend... Au tiercé, un cheval qui s'est trompé. Enfin, c'est pas, ouais. On retrouve là la célèbre formule de Coubertin. L'important, c'est de partir pisser. De participer. Vous pouvez pas passer à côté. Hein? Ah non. Ben non. Ah non.
Ça, et puis la philosophie des ouvriers charpentiers. Oui, aussi, oui. C'est quoi ça? Dites-moi quand vous faites une contrepétrie. La philanthropie de l'ouvrier La charpentier. philanthropie de l'ouvrier charpentier. C'est Dutour qui nous l'avait fait connaître. Et non pas la tripe en folie de l'ouvrier partant chier. Il serait bon de la rappeler à Monsieur Dutour, celle-là. Il en serait sûrement fier s'il appelle. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Première citation que nous envoie Madame Fritz de Cornimont, qui a dit « Moi, j'ai rêvé que je couchais avec le pape et Giscard. Il suffit que je les regarde pendant le journal et hop, ils arrivent dans mon lit la nuit. » Ah, des proches. Non. C'est une femme. Une femme. Folle dangereuse. Femme qui participa longtemps aux grosses têtes avec beaucoup de talent. Sapritch? Non. Evelyne Leclerc? Non. Macha Merrill? Non. Claude Sarraute. Non. Et qui écrivait. Non, elle l'écrivait pas. Si elle a écrit à la Sécu une fois, on m'a dit. Elle avait plein de fantaisies, elle en a toujours d'ailleurs, et elle témoignait sur ce que pouvait être cette vie nocturne intense, inspirée par le journal de 20 heures. Jeanne Birkin. Jeanne Birkin. Ouais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et très fort, hein. Il est incollable surtout, lui. Non, il a les mêmes fantasmes, alors donc, évidemment. Oui. Moi, je raconte pas quand Balladur arrive la nuit. Oh là. Mais elle disait ça avec cette naïveté un peu affectée, charmant. mais charmante, hein. Ouais. Alors, si vous voulez, on va parler un petit peu des transsexuels, hein. Oui. Plusieurs Si vous voulez. Un petit numéro d'illusionnisme avec une C'est un sujet baguette qui ne vous magique. passionne pas. Les transsexuels? Oui. Oh bah si, bien sûr. Bon. Oui, c'est une bonne idée. C'est pas vécu de la même façon par tout le monde dans tous les pays. Par exemple, au Japon, il y a un jeune homme qui a tué son père parce qu'il l'accusait de lui avoir donné un prénom efféminé. Bon. C'est quoi un prénom efféminé en japonais? Alors ça, par exemple. Ah oui. Et à Paris, marrant. il y a 2 jours, on a couronné au milieu d'une liesse populaire générale Mélanie, la reine des transsexuels, qui a 30 ans et des mensurations de rêve, 90, 60, 90. Et 25. Ah non, il n'y a plus rien. C'est énorme. Non. Opéré. Ah bon. Ah oui. Opéré. Ils auraient dû faire Moins ça. 15 alors. Ils auraient dû faire ça à Castres. Oui. Non, mais c'est drôle parce qu'il y a ces photos de ces reines de beauté qui sont un peu, évidemment, qui sentent un peu le soufre pour nous, mais en fait qui sont... Ouais, slaves, il y en a qui se Oui, il y en a qui... Moi, je sais pas... Il paraît qu'il faut avoir vraiment beaucoup d'hygiène. Il faut nettoyer très méticuleusement. Ah bon? Ah oui. Du sol au plafond. La mode, parce que c'est bien, les transsexuels, c'est bien, on réintroduit le sexe à l'intérieur, non? je sais pas. Ah bah si vous voulez parler de ça, mon cher, parlez-en simplement et librement. Il n'y a absolument aucune raison de parler de ça comme ça. Soyez gentils, parlons de ça sérieusement. C'est une des finalités du sexe que d'être introduit quelque part, de toute façon. Oui, mais là, dans le cas d'un transsexuel, il faut bien expliquer qu'on ne coupe pas le sexe de l'homme. Non, l'ouvre en deux. Non, ils vident la bête. Bon, alors. Et puis après, ils lui prennent la peau, puis ils la refourrent dedans. Voilà. Après, ils recousent. Une bonne demi-heure de cuisson. Faut que ce soit four bien chaud au départ. Et puis après, vous la mettez 2-3 jours à reposer. Faut que ça faisande, hein. C'est comme ça que c'est bon. Et vous la bourrez aux champignons, mais voilà. Moi j'en mange plus, ça me fait péter, puis j'ai passé l'âge. Bref, et tu vois Jean-Pierre, on en a parlé, les transsexuels. Avec poésie. il faut tenir compte quand même de l'accélération des mœurs, du fait que dans des grandes villes de France, il y a des gens qui ont pris la tête de la communauté alors qu'on sait qu'ils sont homosexuels. Et ça a inspiré d'ailleurs dans Le Parisien un très joli dessin. On voit un vieux qui sanglote dans son fauteuil, la mère est derrière le fauteuil et elle dit au fils qui vient de présenter sa fiancée:
tu désespères ton pauvre père. Il pensait que tu serais homo. Vous voyez le chemin parcouru, hein, quand même. Mais on peut très bien être transsexuel sans être homosexuel. Bon, peut-être, oui, mais alors quel est l'intérêt? Pourquoi pas? Le transsexuel, l'homme, il a envie de devenir une femme pour coucher avec des hommes, a priori. Bah, évidemment. Et donc, puisqu'il est une femme, il est plus homosexuel. Ou alors c'est un transsexuel lesbienne. Je veux dire, tout ça, ça ne donne pas envie de se mettre à table et pas envie d'aller au lit, hein. On va rester bosser. Hein, monsieur Brialy? C'est pas racontant, tout ça. Hein? Halluciné. Ah oui. Ah oui. Cela dit, il faut être courageux pour faire cette opération. Oh oui. Oh là là. Et puis c'est pas sûr que ça réussisse. Ça peut rester fermé. Ah bon? Ça cicatrise? Ouais. Les mots en R, non. Une deuxième citation de monsieur Frédéric Osier, qui a dit « Le premier homme qui est mort a dû être drôlement surpris ». Des proches? Alors, ça n'est pas un de nos humoristes habituels, encore que il ait une belle réputation dans ce domaine. Je l'avais invité aux grosses têtes, mais c'est un grand timide quand il n'a pas le crayon ou la plume à la main. Faisan? Non. C'est un dessinateur, alors. Cabu. Non. Plantu? Non. Réserve. Non. Il fait des bandes dessinées. Volinsky? Volinsky. Bonne réponse, encore une, de Jean-Jacques Perroni. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. On parle élevage dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 18 avril 2001. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré de Jean-Jacques Perroni, d'Éric Legérias, de Bernard Mabille, de Jean-Claude Brialy et de Jean-Pierre Coff. Question de monsieur Joumal de Mantes-la-Jolie. En matière d'élevage, que signifie l'expression boucler une femelle? C'est lui faire des frisettes? Envoyé chez le coiffeur, oui. Oui, de remplir. Non. C'est pas la rentrée avant qu'elle ne mette bas ou quelque chose comme ça, non? Non. La rentrée avant qu'elle ait ses chaleurs. Non. Boucler une femelle. Boucler. Oui, j'ai bien compris, oui. C'est pour éviter, Ça n'a rien à voir avec le coiffeur, on est bien d'accord aussi. Non. Ça a à voir avec la sexualité. Vous savez, les animaux vont rarement chez le coiffeur, encore. Ah, comment? Bah, les chiens ne font ça. Oui. C'est un développement commercial extraordinaire. Mais la vache et le mouton, c'est rare que vous les le retrouviez. mouton, bien sûr, une fois par an, sinon il n'y a pas de laine, voyons. Oui. Bon, les animaux vont chez le coiffeur. Moi, j'ai amené mon lombric l'autre jour chez Magnatis. Il était très content. Très, très content. Ils ont bossé à 8 dessus. Ils ont fait la manucure aussi, on y était. Encore heureux que c'est pas le mille-pattes que... Oui, ça m'aurait coûté cher. Ouais. Je sais rien, m'a bouclé la... C'est pour éviter qu'elle ait des rapports sexuels. Oui. C'est la coudre. Oui, alors, c'est pas la coudre, c'est aussi... Ah, c'est lui mettre un anneau. On met un anneau pour éviter qu'il y ait pénétration Exactement. du mâle. On lui ferme le sexe avec un anneau. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça, c'est cruel, hein. Non, mais c'est surtout le paysan qui se gourre, il met toujours un anneau dans le nez du cochon. Il s'est gouré de côté. Mais moi, j'empêche quelquefois ma petite chienne d'avoir des relations, Mademoiselle Jolie. Et je lui mets on lui met un truc qui lui cache le sexe. Une petite culotte de contention. Oui, voilà. Mais quand vous faites ça, quand vous recevez pour le week-end des amis de mauvaise moralité, ou... Et Jean-Pierre a la réputation de ne pas être chien quand il reçoit. Hein. Vous savez que vous parlez de ma bête. Vous auriez manifesté autant de respect pour moi, s'il vous plaît. C'est vrai, je ne leur dirai pas. Et je ne leur dirai pas. Elle a quel âge? C'est quoi? Ma petite beauté, c'est un basset-hound. Ah, je crois que c'était une levrette. Mais non, elle est issue d'Ulysse, le chien de Jacqueline. Ah oui. Ah. C'est un huche-puppy. Oui, très affectueux. J'en ai 3. C'est basset artésien à jambes torses. Ah non! Ah non, rien à voir. Basset-hound, pas artésien, mais non, rien à voir. Ne confondez pas. Et c'est très affectueux. Oh, c'est délicieux. Ce sont des... Bonjour mes chéris.
Ils écoutent les grosses têtes. Dis, bon, papa est là. Oui. Non, et maman ça, aussi. Le bassin, il fait... Exactement, oui. Oui, tu le fais bien. Non, c'est un copain de travail, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de nouveau. Et comme les carottes aussi écoutent, elles sont en train d'agiter leurs fans. Là. Voilà. Vous voyez, moi je veux bien qu'on fasse de l'humour, si vous voulez, à tout prix, systématiquement, surtout. Mais là, franchement, vous avez déjà vu une carotte en plein mois d'avril qui est en train de s'emmerder dans un jardin avec le froid qui fait et la pluie qui vient de tomber? Non, monsieur. Sauf dans le midi. Ah bah il y en a quand même. Une carotte ne peut pas bouger sa fan actuellement. Elle est encore sous forme de semence. Car elle est pas folle, la carotte. Eh oui. Quand elle sort, c'est que vraiment, il n'y a pas de risque. Fois. Ah, vous savez, excusez-les, hein. Ce sont des citadins. J'en ai vu des carottes cinglées. Ils peuvent pas se taper le Des chien. folles, des longs comme ça, qui ont tout à coup, qui se baladent, qui voient des carottes en folie qui dans voient une jardinière, qui disent qu'est-ce que c'est de ce truc-là, des poils qui reniflent. Oh là là, je sais pas ce que c'est. Des carottes en folie dans un couvent. Oh. Ça, c'est, oui, mais en général, ça, c'est à la demande qu'elles sont folles. C'est pas spontané, hein. C'est la religieuse qui le demande. Le grand cri de la carotte avant de brouter le poireau. Oh là là. Mes sœurs, aujourd'hui, des carottes. Ah, râpées. Oh. Alors ça, c'est nouveau. Et là, Jean-Pierre Coff va être le premier surpris s'il n'a pas découvert la nouvelle. On pensait que c'était le bœuf qui avait donné le ténia à l'homme. Or, c'est le contraire. Les hommes, nos ancêtres, ont commencé par manger des antilopes. Les antilopes leur ont donné le ténia. Et l'homme a donné le ténia au bœuf. En faisant quoi? Au moment de leur domestication, il y a eu des contacts, tout ce qu'il y a de plus honnête entre l'éleveur et les animaux. Oui. Et le ténia est passé. Alors on a organisé par la suite des grandes chasses au ténia. Oui. Giscard d'ailleurs, il y a safaris là-bas. Oui. Mais le mal est fait, et il n'est pas fait dans le sens qu'on croyait. Mais je crois que c'était le porc qui donnait le ténia. Ouais. Le porc et le bœuf. Il y a un ténia du bœuf et un ténia du porc. Marqué, si Le on, bœuf a le ver solitaire. Donc. si on croit à la métempsychose, hein, moi je veux bien revenir ténia, hein. Logé nourri, pas blanchi, mais logé nourri. Ah, tu trouves que ça serait intéressant d'être ténia dans une vache folle? Tu te rends compte la saloperie que tu boufferais, des farines, des trucs comme ça? Oh non, moi je veux bien être ténia, mais pas n'importe où. Choisissons un peu nos habitations. De Monsieur Van der Poel. C'est un pseudo. Peut-être, il s'est manifesté via Internet. Quelle ligne du budget de l'État a-t-elle disparu en 1981 ? Alors c'est l'arrivée de Mitterrand donc. Oui. C'est un rapport avec sa politique. Ça a tenu à une de ses promesses électorales, d'ailleurs parfaitement tenue ensuite. L'achat de guillotine. Oui. Alors exactement. La peine de mort, le bourreau, le train de vie du bourreau. L'entretien, l'achat des guillotines, le paiement du bourreau et de ses aides, les guiseurs, tout ça, ont été supprimés par l'abolition. Bonne réponse d'Éric Logérias. Bien sûr, il y avait un bourreau. C'est dommage, hein, encore une tradition qui se perd. Bah oui. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.